Salut, alors aujourd'hui vidéo spéciale cinéma classique puisqu'on va parler d'un chef-d'œuvre visionnaire, Le Gouffre aux Chimères, réalisé par l'un des plus grands de l'histoire du cinéma, Billy Wilder. Donc arrêtez tout, oubliez ce que vous deviez regarder ce soir et jetez-vous sur ce classique instantané qui vous mettra, je suis sûr, une sacrée claque. Allez, on remonte le temps dans les années 50. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Le Gouffre aux Chimères, ou Ace in the Hole comme c'est le titre en anglais, est un film sorti en 1951 avec Kirk Douglas et réalisé donc par Billy Wilder. Et j'ai eu cette soudaine envie de vous en parler parce que j'estime que c'est l'un des films les plus importants que j'ai découvert ces derniers mois et le plus pertinent sur le métier du journalisme. Et j'avais aussi envie de vous en parler dans cette vidéo parce que ce film n'est pas souvent cité, pas souvent évoqué quand on aborde la filmographie de Billy Wilder, alors que personnellement, je trouve que c'est l'un des meilleurs films du réalisateur, si ce n'est le meilleur. Et c'est vrai que quand on aborde Billy Wilder, on parle souvent de Certains l'aiment chaud, La Garçonnière, Assurance sur la mort, Témoin à charge, Le Poison et bien sûr Sunset Boulevard. Tous des films exceptionnels, mais finalement j'entends très peu parler du Gouffre aux Chimères. Alors pourquoi ? Eh bien peut-être parce que à sa sortie en 1951, le film a tout simplement été un échec, un gros flop. Alors c'était peut-être un film trop dérangeant, trop en avance sur son époque. N'empêche, je trouve ça totalement injuste étant donné que ce film est pour moi une œuvre visionnaire qui est sûrement ce que j'ai vu de plus clairvoyant et pertinent sur le fonctionnement de notre société et plus particulièrement sur le fonctionnement des médias et du journalisme. Alors, de quoi parle Le Gouffre aux Chimères ? Eh bien, on suit l'histoire d'un journaliste totalement opportuniste et arriviste, interprété par Kirk Douglas, qui cherche à tout prix le scoop ultime, le sujet le plus croustillant pour briller et pour satisfaire sa gloire personnelle. Malheureusement pour lui, il trouve qu'un emploi dans un petit journal perdu au fin fond du Nouveau-Mexique où il ne se passe jamais rien. Mais au bout d'un an, après avoir bien désespéré, il tombe sur un fait divers, par hasard, qui pourrait enfin lui donner l'occasion ultime de devenir une star du journalisme. Car, dans une petite bourgade, un homme a été enseveli sous une montagne, écrasé par des rochers qui le retient prisonnier au fond d'une grotte, et c'est dans l'indifférence générale que le journaliste va s'emparer le plus vite possible de cette affaire pour être le premier sur le coup à écrire un article à sensation qui transformera ce fait divers en véritable phénomène national. Et pour exploiter cet événement jusqu'à la moelle, le journaliste mettra tout en œuvre pour que le pauvre homme reste coincé sous cette montagne le plus longtemps possible. Donc voilà une idée de départ qui nous plonge dans un cynisme absolu et dans l'un des films les plus sombres de son réalisateur. Sombre, oui, mais tellement clairvoyant et lucide sur le voyeurisme et la cupidité de notre société. En 1951, Billy Wilder avait déjà tout compris. Il avait déjà compris comment notre société était prête à sombrer dans le voyeurisme le plus crasseux pour se repaître de la misère et de la détresse des gens. C'est vraiment toute la pertinence du propos et le côté frontal de la mise en scène à dépeindre les instincts les plus vils de notre société qui font de ce film un chef-d'œuvre. Principalement, c'est ça le sujet du film, c'est de nous montrer comment les médias, les journalistes arrivent à manipuler la vérité, la transformer en spectacle pour vendre de l'information et servir ses propres intérêts. Et voilà pourquoi j'avais vraiment envie de vous en parler aujourd'hui de ce film, parce que malgré le fait qu'il ait été réalisé il y a 70 ans, eh bien il reste encore toujours d'actualité, et peut-être même encore plus aujourd'hui. Alors c'est un film qui nous montre de façon très directe un reflet horrible, sombre de notre société, et qui nous montre comment on est tous complices de cette mascarade. Et c'est ce que le réalisateur arrive à mettre en scène de façon extrêmement pertinente en transformant ce lieu désertique dont tout le monde se fout en véritable nouvelle attraction nationale où une foule de gens débarquent des quatre coins du pays pour avoir leur petit aperçu du spectacle. Et c'est bien ce que la mise en scène nous montre, que le malheur des uns est un spectacle pour les autres. Alors oui, c'est sûr, c'est une vision très pessimiste de la nature humaine, mais c'est surtout une vision très lucide sur le fonctionnement des médias. Des médias qui n'ont pas simplement cette intention noble d'informer le peuple, mais des médias qui cherchent avant tout les histoires les plus sombres, les plus choquantes pour vendre de la news, pour vendre de l'information, et faire en sorte que ces mauvaises nouvelles perdurent dans le temps. Et Kirk Douglas a une réplique très juste dans le film quand il balance à son assistant « Bad news sells best, because good news is no news ». Et alors voilà, toute cette hypocrisie et ce cynisme du journalisme est magistralement incarné par le personnage de Kirk Douglas qui s'octroie le rôle du héros, du sauveur auprès de tout le monde, auprès du public, alors qu'en vérité, il ne cherche qu'une seule chose depuis le début, assouvir sa propre gloire personnelle au détriment de la vie d'un homme.
Pour moi, Kirk Douglas, dans ce film, il livre tout simplement l'une de ses meilleures performances, en usant de son charisme légendaire pour interpréter à merveille cet homme manipulateur qui est prêt à tordre la vérité et à se rendre maître des lieux pour mettre en scène à sa guise un événement dramatique pour son plus grand profit. Tout le film est construit comme un crescendo, car la situation évidemment s'envenime de plus en plus, jusqu'à devenir un truc énorme, jusqu'à devenir un véritable cirque médiatique, où même le mercantile va venir s'implanter au milieu d'un drame. Et alors pour info, ce film est connu pour avoir donné naissance à cette fameuse expression « cirque médiatique », puisqu'on a commencé à l'utiliser que dans les années 70, c'est-à-dire 20 ans après la sortie du film. Et alors c'est vraiment en revoyant Le Gouffre aux Chimères que je me suis rendu compte que le thème le plus récurrent, ou alors peut-être le thème le plus cher au réalisateur Billy Wilder, était le mensonge, la manipulation. Voilà, quand tu regardes le film Assurance sur la mort, ce n'est qu'une histoire de manipulation. Pareil avec le film La Garçonnière, où toute l'intrigue n'est basée que sur des mensonges. Sunset Boulevard nous montre un scénariste qui manipule une star déchue, une star qui se ment à elle-même. Et là où on atteint son paroxysme, c'est dans le film Témoin à charge, où là, carrément, c'est le spectateur qui a été totalement manipulé depuis le début. Donc finalement, rien d'étonnant à ce que Billy Wilder se soit à un moment donné intéressé à cet organisme industriel qui est le champion en titre de la manipulation de masse, à savoir les médias. Et Le Gouffre aux Chimères s'inscrit parfaitement dans cette thématique de la manipulation, et je dirais qu'il en est peut-être même la meilleure représentation. Voilà, jusqu'où la presse est-elle capable d'aller pour faire du sensationnalisme? Jusqu'où Kirk Douglas va-t-il aller pour faire perdurer le calvaire de ce pauvre homme coincé sous cette montagne? Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire sur ce film, tellement il est d'une richesse incroyable par rapport à toutes les thématiques qu'il aborde, mais je préfère m'arrêter là pour vous laisser tout le plaisir de découvrir ce petit bijou. Alors le truc, c'est que malheureusement, ce film est difficilement trouvable. Je crois qu'il n'existe tout simplement pas en DVD, mis à part dans une édition Blu-ray américaine, et encore sans sous-titres français. Donc voilà, si un éditeur français tombe par hasard sur cette vidéo, eh bien, comme l'éditeur Carlotta par exemple, eh bien ce serait super cool de votre part si vous pouviez vous pencher sur le sujet et nous sortir une magnifique édition Blu-ray. En attendant tout ça, vous pouvez toujours trouver le film sur internet en empruntant des chemins de traverse, vous les connaissez, vous savez où vous devez aller, et vous pourrez même trouver des sous-titres français, je peux vous le confirmer. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ce très grand film de Billy Wilder, si vous ne le connaissiez pas. Pour les autres, eh bien, dites-moi ce que vous pensiez du Gouffre aux Chimères dans les commentaires par rapport à tout le reste de la filmographie de Billy Wilder. On en débat, on en discute. Et sinon, bah écoutez, moi ça m'a fait énormément plaisir de vous parler voilà, d'un bon vieux film, d'un classique de l'histoire du cinéma. Ça m'a fait du bien. Voilà, donc si ce format vous a plu, eh bien écoutez, je tournerai dans le futur des vidéos sur le passé. Enfin, je retournerai dans le passé pour vous faire des vidéos dans le futur. Enfin bon, vous avez compris.